Il faut que vous preniez conscience que lorsque vous allez commencer à vous développer, et ça n'épargne personne, il y aura un moment donné où tu vas te retrouver seul. Mais il faut que tu comprennes pourquoi tu vas te retrouver seul. La plupart des personnes disent que oui, je serai forcément seul quand je vais me développer, etc. Mais ils ne savent pas réellement pourquoi. Laisse-moi t'expliquer pourquoi tu seras seul pendant un moment lorsque tu vas commencer à te développer. Ton environnement est lié à la personne que tu es actuellement. Ok? Tu attires ce que tu es automatiquement. Et tu vas te rendre compte petit à petit que tu n'es plus en accord avec ton environnement. Pourquoi? Parce que tu es en train de te développer. Et ton ancienne personne qui se développait pas, du coup, avait développé cet environnement-là. Et justement, bah, tu n'es plus tout simplement adapté à l'environnement actuel. Ok? Et c'est pour cela que la plupart des personnes souvent se rendent compte que oui, je veux plus passer du temps avec mes amis, etc. parce qu'ils sont toxiques pour moi. Ils ne veulent pas me voir avancer, ils font que de sortir, etc. Ils ne se développent pas, ils ne prennent pas soin d'eux. Et c'est pour cette raison-là que la plupart des personnes, du coup, quittent leur environnement. Et c'est simple. Vu comme ça, c'est simple et c'est normal. Et avant que tu ne passes par cette phase-là, laisse-moi te dire que c'est tout à fait normal et que tu vas y passer tôt ou tard. Mais c'est tout à fait normal. Ok? C'est normal de passer par cette phase-là où tu laisses tes amis, où tu es entre guillemets seul. Tu comprends? Parce que tu n'es plus sûrement en accord avec eux. C'est tout à fait normal et tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier surtout. Et ce qui est dommage et ce que la plupart des personnes ne comprennent pas malheureusement, c'est que ça ne va pas durer toute une vie. Je veux que tu sois OK avec cela. Lorsque tu es seul, lorsque tu te développes et que tu es dans la solitude, ça ne va pas durer toute une vie. Et dans ce moment-là, j'aime bien prendre l'exemple d'une maison, par exemple. Une maison qui vient d'être rebâtie, rénovée. Le temps entre l'ancienne maison qui n'a pas été rénovée et la nouvelle maison qui a été rénovée, il y a un temps entre les deux. On est d'accord. Ça prend pas 10 ans, mais ça prend pas une seconde non plus. Et toi, c'est la même chose. Le temps entre ta nouvelle personne et le nouvel entourage que tu vas attirer à toi, parce que oui, tu vas attirer un nouvel entourage en toi de qualité, parce que tu seras une personne de qualité, tu comprends? Et l'ancienne personne, sûrement ta personne actuelle ou l'ancienne personne, avec l'entourage actuel ou l'ancien entourage, il y a un temps entre les deux. Ça va pas prendre 10 ans, mais ça va pas prendre 10 secondes non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a toujours un temps d'attente. Partout, dans tout ce que tu veux faire, partout dans la vie, il y a toujours un temps d'attente entre ce que tu as maintenant et ce que tu veux accomplir. Ça prend toujours du temps. Ça prend toujours du temps, ça vient pas comme ça. Il n'y a pas de recette miracle. Ça vient pas comme ça. Il y a toujours un temps d'attente. Pourquoi? Parce que entre-temps, tu dois développer certaines choses. Entre-temps, tu dois devenir une certaine personne. Entre-temps, tu dois faire certains sacrifices. Tu dois découvrir certaines choses. Tu dois avoir une certaine conscience, une certaine prise de conscience. OK? Tu dois être une nouvelle personne avant d'attirer les personnes que tu veux attirer. Tu ne vas pas être tout le temps seul. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que cette période de solitude dans laquelle tu es actuellement, je sais que certaines personnes la traversent. Si tu es dans cette période-là actuelle, c'est bon pour toi. Utilise cela pour te développer. Utilise cela pour prendre du temps pour toi. Utilise cela pour te permettre de pouvoir être la personne que tu veux devenir. N'utilise pas cette période-là pour te plaindre ou chercher en une personne un manque, un vide, etc. Vouloir remplir un vide. Ça, c'est pas bon. Ça, là, c'est pas bon. Tu dois sincèrement te dire que moi, à l'heure actuelle, je veux me développer. Ok? Je suis sûrement à l'heure actuelle dans un entourage qui ne me plaît pas, qui n'est pas en accord avec la personne que je veux devenir, mes objectifs, etc. Je m'en éloigne. Non pas parce que je les aime pas, c'est pas ce que je dis, mais je sais que il faut que je le fasse pour moi parce que c'est bon pour moi, c'est bon pour ma progression et c'est bon surtout pour mon avenir. Ok? Par la suite, tu vas te retrouver seul et ça va te permettre de pouvoir te développer. Ça va te permettre de pouvoir justement attirer le type de personnes que tu veux dans ta vie. Parce que laisse-moi encore te répéter cela, tu ne pourras pas attirer le type de personne, le type d'entourage que tu veux
dans ta vie sans être la personne qui va attirer ce genre de personnes-là dans ta vie. Est-ce que tu penses sincèrement que si tu vas attirer des gagnants à toi, comme toi, des ambitieux comme toi, tu vas forcément devoir ne pas être la personne adéquate? Ça n'a aucun sens. Tu dois être d'abord la personne, tu dois d'abord développer les skills, les compétences associées à l'entourage que tu veux attirer à toi. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Apprends à accepter le fait d'être seul. Apprends à accepter le fait d'être seul. Mon ami, pendant un certain temps, ça ne va pas durer. Je dis pas que ça va durer 10 ans. Le but, c'est que tu te développes d'abord et ensuite, tu ne vas même pas penser à l'entourage. L'entourage va venir à toi naturellement. C'est la vérité. La plupart des choses qui viennent comme ça vers nous, on ne s'y attend pas. Ok? L'entourage que tu veux viendra à toi au moment où tu t'y attendras pas. C'est vrai. Tu seras concentré sur toi et ça viendra tout naturellement. Mais lorsque tu commences à forcer les choses, lorsque tu commences à chaque jour à dire où est l'entourage que je veux, tu commences à chercher, chercher, chercher. Là, à ce moment-là, tu n'auras pas de résultat. Ok? C'est très important que tu retiennes cela parce que ça pourrit la majorité des personnes. Et c'est pour ça que la plupart des personnes sont dans un entourage toxique parce qu'ils veulent combler un vide en eux. Ils veulent combler un vide qui ne peut être comblé que par le fait de te développer et surtout d'accepter que la solitude est bonne pour toi. La solitude est bonne pour toi? Ah, je sais pas pourquoi la plupart des personnes accusent la solitude, prennent la solitude de la mauvaise des manières. Lorsque tu sais les réels bénéfices de la solitude, tu sais qu'en réalité, la solitude est bonne pour moi. Et justement, la solitude est une arme efficace, par exemple, contre la manipulation, la trahison, peu importe. La plupart des personnes qui se font trahir, manipuler dans des relations qui n'ont aucun sens, toxiques, c'est que ils ont peur d'être seuls. C'est la peur d'être seul qui pousse les personnes à s'accrocher comme ça dans des relations qui n'ont aucun sens. Quand tu sais que être seul ne te pose pas de problème, tu vas t'attirer moins d'ennuis. Tu vas t'éviter beaucoup, beaucoup de problèmes. Et c'est la vérité. Ça, c'est la cause réellement de la toxicité dans les relations, je pense, la majorité du temps. La personne ne veut pas être seule, la personne ne veut pas se confronter à lui-même. Donc, il choisit de se perdre dans des relations qui n'ont aucun sens pour combler un vide qui pourrait combler par Dieu dans un premier temps et surtout par le fait de se contenter de lui-même. C'est le secret. Contente-toi de toi-même. Se contenter de soi-même et surtout utiliser cette période de solitude pour se développer. Alors, je ne dis pas que ce message s'adresse à tout le monde, non. Si à l'heure d'aujourd'hui tu m'écoutes et tu es dans un entourage de qualité qui te pousse vers l'avant, qui te motive, etc., comme je le dis souvent, garde cet entourage-là. Mais n'oublie surtout pas d'avoir aussi des moments à toi. C'est important pour ne pas oublier l'essence même. C'est toi-même en premier. Ok, il faut que tu sois réellement ta première priorité, comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos. Il faut que tu sois réellement ta première priorité. Même si tu es dans un entourage de qualité, même si les gens te poussent, etc., ce n'est pas une raison pour pas avoir des moments à toi où tu te développes seul. C'est le plus important. Mais si toi qui me regardes, tu es seul ou alors tu es dans un entourage toxique, alors que toi-même tu veux te développer, déjà ça ne marchera pas. Si tu veux te développer à l'heure actuelle et que tu traînes avec des personnes qui font traîner leur journée, ça ne sert à rien de vouloir les sauver, ça ne changera rien. Et il faut sincèrement que tu t'éloignes d'eux. Je te dis honnêtement, je ne dis pas ça pour te mener à je sais pas quoi, mais honnêtement, faut que tu t'éloignes d'eux parce que laisse-moi te dire que dans un premier temps, c'est rien de bon pour toi parce que lorsque tu voudras te développer, ils vont vouloir te ramener à eux, à leur niveau. Dans un second temps, si tu veux réellement les faire changer, il va falloir que toi tu changes. Parce que la plupart des personnes s'inspirent seulement. Les conseils, ils ne veulent pas écouter les conseils. La plupart des personnes s'inspirent juste. La plupart des personnes voient et font. Tu ne prendrais jamais mes conseils autant en considération si je n'étais pas la personne qui applique ces conseils. Tu ne prendrais jamais mes conseils à la gym si j'aurais pas eu ce physique-là. Tu ne prendrais jamais mes conseils en dev perso
si je ne serais pas la personne justement qui dit ces conseils et qui les applique dans sa vie. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que tant que tu ne te développes pas, tant que tu ne prends pas conscience que tu dois d'abord te développer pour toi, et tant que tu n'as pas cette période-là dans laquelle tu te développes seul, dans laquelle tu es seul pour te développer, les gens autour de toi, peu importe ce que tu dis, ça ne dira rien. Et je suis persuadé d'ailleurs que tout comme moi, tu as essayé de les guider, hein, de les dire, oh, fais ça, je t'en supplie, c'est bon pour toi, etc. Quel est le résultat à cela? Rien. C'est toujours les mêmes personnes. Ok? Il se développe pas, rien du tout. Pourtant, tu as mis toute ton énergie en pensant que ça allait faire quelque chose. Ça fait rien. Pourquoi? Parce que cela commence d'abord par toi. Cela commence d'abord par toi. Qu'est-ce que tu es en mesure de faire? La vérité, c'est que la plupart des personnes se concentrent sur les mauvaises choses, sur les gens d'abord, au lieu de se concentrer sur eux. C'est pour ça que je te dis que la période dans laquelle tu es, actuellement, sûrement que tu te développes, tu es seul, etc. C'est une bonne période. C'est bon pour toi. Cela va te permettre de pouvoir réellement te développer en tant que personne et surtout te suffire à toi-même. Apprends à apprécier le fait de te développer seul. C'est ce qui arrivera. Tu seras seul, certes. Mais comme je te l'ai dit, c'est qu'une passe. C'est transitoire. Ok? Il faut du temps avant que tu attires le nouvel entourage que tu veux, avant que tu deviennes cette nouvelle personne que tu veux tant. Il y a un temps avant tout cela. Mais pendant ce temps-là, il faut que tu te développes. Il faut que tu bâtis cette nouvelle personne parce qu'il n'y a que toi qui pourras le faire. Personne ne le fera à ta place. Si tu veux un nouvel entourage, si tu veux aspirer à quelque chose d'au-dessus, niveau entourage, il faut que tu sois en mesure de te dire à chaque fois que les personnes que je veux dans ma vie, comment ils pensent? Qu'est-ce qu'ils se disent? Quels sont leurs sujets de conversation? Ok? Qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Est-ce que, à l'heure actuelle, je peux aspirer à avoir cet entourage-là? Non. Donc, il faut que tu prennes conscience de ça. Si tu prends conscience de cela, naturellement, tu seras à même de te dire que maintenant, je dois travailler sur ça, pour attirer ce type de personne à moi. Ok? Parce qu'on attire de ce qu'on est, encore une fois. Et tu ne peux pas attirer ce type de personne-là si tu n'es pas cette personne. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je veux vraiment que tu prennes conscience que le fait d'être seul lorsque tu te développes, c'est une bonne chose. Et surtout, tu vas te retrouver tôt ou tard confronté à cette situation-là si tu veux te développer, bien entendu. Pourquoi? Parce que ton entourage actuel n'est sûrement pas l'entourage que tu auras lorsque tu te développeras, lorsque tu deviendras la personne que tu veux. Et il y aura une période où ça ne sera pas en corrélation avec ce que tu veux. Ça sera bizarre. Il y aura une période comme ça où tu vas te rendre compte. C'est sûrement cette période-là, je l'appelle la prise de conscience. Lorsque tu prends conscience réellement, ça t'ouvre les yeux en fait. Tu commences à te dire que mais cette personne-là, t'es sûr? Est-ce que je suis sûr vraiment qu'elle veut mon bien? Est-ce que je suis sûr vraiment que elle veut que je me développe? Tu commences à les entendre parler, tu te dis que mais est-ce que ces personnes-là réellement, je peux les proposer de se développer avec moi? Est-ce que ces personnes réellement veulent monter avec moi? Est-ce que ces personnes réellement veulent faire des choses instructives, veulent se développer réellement comme moi je le veux? Est-ce que ils ne me retarderaient pas, eux? Tu vas te dire ça. Et c'est à ce moment-là, justement, où tu dois faire le bon choix pour toi. C'est à ce moment-là, justement, où tu dois faire le choix qui est le mieux pour ta vie. T'éloigner sûrement de ces personnes, si ces personnes sont négatives pour toi. Et laisse-moi te dire que si tu ne prends pas cette décision-là, ok, cette décision-là qui est importante pour ta vie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les laisse tomber? Est-ce que je reste avec eux? Qu'est-ce que je fais? Lorsque tu ne vas pas prendre cette décision-là, si tu ne prends pas cette décision-là, laisse-moi te dire que cet entourage-là, dans lequel tu es actuellement, cet entourage négatif pour toi, pour ton évolution, cet entourage-là va t'aspirer. Et tu vas te rendre compte à ce moment-là que tu aurais dû faire ce choix-là. Et tu ne pourras sûrement plus retourner en arrière parce que tu seras aspiré par leur mentalité, par leur choix.
Et tu vas commencer à faire comme eux, etc. Et tu vas commencer petit à petit à laisser cette idée-là de te développer. C'est sérieux. Si tu comprends ça, après cette vidéo, si tu prends le temps de réfléchir, mais est-ce que réellement les personnes autour de moi sont bien pour moi? Est-ce que je dois vraiment faire le choix de partir? Et tu vas te rendre compte que à ce moment-là, ton cerveau va essayer de te blaguer. Ton cerveau va te dire que laisse tomber. Le Big M, il dit n'importe quoi. Reste avec eux, c'est mieux. C'est bien. Il t'apporte du fun. Vous rigolez bien ensemble, n'est-ce pas? Hein? Tout se passe bien, vous faites des activités, etc. Nanana. Vous vous marrez bien. Pourquoi tu les laisserais? Il va essayer de te blaguer. Et c'est à ce moment-là où tu dois vraiment éteindre, entre guillemets, ton cerveau, te dire que tu dois faire le choix. Car tôt ou tard, cela va se retourner contre toi si tu le fais pas. Fais le bon choix, honnêtement. Si tu es dans un entourage négatif, fais le bon choix qui est bon pour toi. Et tu vas te rendre compte petit à petit que lorsque tu vas commencer à quitter ton entourage, à te développer sûrement seul, tu vas te rendre compte que tes yeux vont commencer à s'ouvrir. Les portes vont commencer à s'ouvrir. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à prendre conscience de plus de choses. Tu seras plus ouvert. Parce que lorsque tu es enfermé dans un entourage toxique, négatif pour toi, il y a certaines choses que tu ne vois pas. Tu es tellement enfermé, tellement brumé par l'entourage. Il te dit de faire des choses, tu fais certaines activités, etc. Tu es embrumé littéralement, tu es aveuglé en fait par l'énergie de cet entourage. Et lorsque tu vas commencer à sortir de cette dernière, tu vas te rendre compte finalement que certaines choses que je faisais là m'empêchaient de voir ça. Les portes vont commencer à s'ouvrir, tu vas commencer à voir plus clair sur ta vie et un nouvel environnement va s'ouvrir à toi. Alors je ne sais pas combien de temps ça va prendre, ça va sûrement prendre beaucoup de temps, mais je peux te garantir une chose, c'est que tu seras mieux dans ta vie, tu seras mieux avec toi-même et tu sauras surtout ce que tu vas faire et tu auras surtout l'occasion de te développer seul. Ok? Et je pense sincèrement que c'est une voie que si tu te développes encore une fois, tu vas y passer tôt ou tard. Si ça t'est jamais arrivé, ça va t'arriver. Il faut que tu sois prêt à ça, tout simplement. Ok? Sois prêt à ça et accepte simplement d'être seul. Accepte simplement de te développer seul. Accepte simplement la situation dans laquelle tu es, qui est que tu te développes seul, tu prends soin de toi seul, etc. Et sache que c'est qu'une passe, ok? Comme je l'ai dit, c'est une période et tu vas te rendre compte que plus tu vas te développer, plus les choses vont commencer à aller. Et plus tu vas commencer à attirer bizarrement les mêmes personnes que toi. Tu vas rencontrer une personne, tu vas dire, mais c'est les mêmes choses que moi, là. C'est pareil que moi. Pourquoi? Parce que d'abord, tu auras fait le travail seul, auparavant. Si à l'heure d'aujourd'hui, tout ce que je viens de dire ne te dit rien, et que tu as zéro, tu ne sais plus comment faire, tu ne sais pas par où commencer, tu es sûrement dans un entourage négatif qui te bloque, ou alors tu as du mal tout simplement à démarrer le développement personnel, tu aimerais que je t'accompagne, que je t'aide, que je te conseille, que je te guide afin que tu puisses avoir des résultats et changer ta vie. Le premier lien est en description, n'hésite surtout pas, et je me chargerai personnellement de changer ta vie. C'était Big M, on est ensemble.